Hello mes petites fleurs sacrées, j'espère que vous allez bien. Samedi, nous célébrerons l'Ita, c'est-à-dire le solstice d'été. Et donc pour l'occasion, je vous ai préparé une petite méditation de l'Ita pour se syntoniser à la lumière et à ta vérité profonde. Donc c'est pour s'autoriser à être pleinement toi, ici et maintenant, dans toute la lumière, dans toute ta lumière. Donc l'idéal, ce serait de la faire au lever ou au coucher du soleil le jour du solstice. Si ce n'est pas le cas, rassure-toi, ça ne va pas changer la face du monde. L'essentiel étant de la faire à un moment où toi, tu sens en fait que c'est le bon moment pour toi. D'accord? Donc, pardon. Avant de commencer la méditation, en fait, j'aimerais par contre te présenter quelques mudras qui me semblent opportuns pendant cette période et cette méditation, et parce qu'ils ont un effet en fait bénéfique et que tu peux bien sûr les utiliser en dehors. D'accord? Donc le premier que je vais te présenter, c'est le Jnana Mudra. C'est le mudra de la sagesse. Et son énergie apaise le mental, elle soutient l'ouverture spirituelle et elle favorise la méditation et la concentration. Donc d'un point de vue symbolique, c'est l'ancrage dans l'instant présent et l'alignement à sa guidance intérieure. D'accord? Donc comment faire? Tu pointes l'index en touchant le bout de ton pouce et les trois autres doigts restent allongés comme ça. Et donc la paume vers le ciel, l'idéal étant de reposer sur ses genoux. D'accord? Donc elle est parfaite pour le début et la fin de la méditation, pour poser l'intention et revenir en douceur. Le deuxième, c'est le Hridaya Mudra. C'est le mudra du cœur. Donc forcément, il ouvre le cœur, il relâche les tensions émotionnelles, il favorise l'écoute de l'intuition, l'amour de soi, la clarté émotionnelle. D'un point de vue symbolique, il est parfait pour venir à soi, avec le grand S, et entendre ses besoins, ses désirs profonds. Donc, pour le faire, tu replies l'index à la base du pouce, puis le pouce touche le majeur et l'annulaire. Le petit doigt, lui, reste détendu. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Donc c'est à faire pendant la phase où tu poses les mains sur ton ventre, en fait. Et pour que tu écoutes ce que ton corps, ton cœur et ton âme veulent te dire. D'accord? Ensuite, on a le Surya Mudra. C'est le mudra du soleil. Il active l'élément du feu. Il augmente l'énergie vitale, il favorise la digestion énergétique, c'est-à-dire et émotionnelle. Et il stimule le métabolisme et la confiance en soi. Donc elle est parfaite pour l'ITA, puisque justement c'est la période solaire. C'est pas mieux faire. Donc comment le faire? Ça c'est très simple aussi. Tu plies l'annulaire et tu le presses doucement avec le pouce. Les autres doigts, bien sûr, restent étendus. Et tu poses les mains sur tes cuisses. Hop, la paume vers le ciel. Donc c'est à faire pendant la période, pendant la partie où tu te syntonises à la lumière du soleil et à ton feu intérieur. Et puis un petit quatrième pour la route, il y a le Tattva Mudra. C'est le mudra de la conscience des éléments. Donc pour la petite info, Tattva ça signifie l'essence ou la vérité en sanskrit, d'accord? Et celui-là, c'est mon petit chouchou en fait, et il est super simple à faire. Parce qu'au final, tu replies juste la base de ton pouce, enfin le pouce à la base de ton annulaire, d'accord? Donc pourquoi c'est pertinent pour l'ITA et pour la méditation? Parce qu'en fait, vu que l'ITA, c'est un point culminant de l'année solaire, un moment d'équilibre dynamique entre des forces de lumière et d'ombre, comme tous les éléments, d'accord? Et donc, Tattva Mudra va soutenir, on va dire, une connexion subtile aux 5 éléments. Donc, on a la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Donc ça, je pense que tout le monde les connaît. Donc il va favoriser l'équilibre intérieur, la compréhension de soi par l'expérience énergétique et donc une parfaite résonance avec le Reiki et la méditation que je vais te proposer là. Donc je répète, ce sont les deux mêmes doigts que pour le précédent, que pour le Surya Mudra. Le pouce que tu replies à la base de l'annulaire. Voilà. Et donc c'est pareil, tu laisses la paume vers le haut et tu poses tes bras doucement sur tes cuisses. D'accord? Et les autres doigts, bien sûr, restent collés les uns aux autres et bien droits. Donc, pendant que tu fais ça, tu peux visualiser à l'intérieur de cet espace sacré la lumière divine, les 5 éléments en harmonie ou même ton soleil intérieur qui rayonne. Et à quel moment tu l'utilises dans la méditation? En fait, c'est juste après l'ancrage
en ouverture de l'espace sacré ou au moment fort, en fait, quand tu te syntonises avec les forces de la nature, les guides ou l'âme universelle, en fait. D'accord. Quoi d'autre. Donc, en résumé, on va faire simple. En résumé, pour structurer ta méditation, si tu veux utiliser les mudras proposés, tu as 3 possibilités. Bon, en tout cas, moi, je t'en propose 3. Soit, au début, pour un ancrage dans le silence, tu utilises Jnana Mudra. Ensuite, tu fais une petite connexion au cœur, au ventre avec la guidance intérieure, comme ceci. Et après, tu as le Hridaya Mudra. D'accord? Donc, Et donc, pour clôturer, tu retournes avec le Jnana Mudra. Ou tu poses tes mains sur le cœur si tu veux. Si cette option ne te plaît pas, soit tu fais l'ancrage avec le Jnana Mudra et ensuite le Tattva Mudra. Ou si tu peux très bien aussi ne pas du tout avoir envie d'essayer un mudra parce que tu n'es pas à l'aise avec ce que tu vas faire avec tes mains, en fait, tu as envie de rester focus sur la méditation et tu n'as pas envie de te demander ce qu'il faut faire, quand il faut faire, et voilà, tu n'as pas envie de rester distrait. Donc dans ce cas-là, soit tu te mets allongé, soit tu te mets assis, le dos bien droit, que ce soit sur une chaise, un zafu ou directement sur le sol, peu importe, et tu positionnes tes mains sur les cuisses, les paumes ouvertes vers le haut. Éventuellement, Jnana Mudra tout du long de la séance ou celui-ci. Ou après, tu peux aussi avoir l'option de te mettre, comme pour la méditation Gacho, c'est-à-dire les mains jointes, les doigts bien droits, le tout au niveau de ton cœur, un peu comme dans une position de prière classique. D'accord? Donc alors, c'est parti. Allez, tu t'installes confortablement, tu t'assieds ou tu t'allonges. C'est toi qui choisis. D'accord? Et maintenant, tu sens ton corps s'enraciner doucement. Donc ça peut avoir une certaine lourdeur, mais c'est pas grave. Et tu fermes les yeux et tu respires. Tu inspires profondément en inspirant par le nez, en gonflant le ventre. Et tu expires lentement par la bouche en rentrant le ventre, comme un soupir qui relâche tout ce qui n'est plus utile. Allez, encore une fois. Tu inspires et tu expires. Et une dernière fois. Maintenant, tu vas visualiser un cercle doré qui descend doucement du ciel et t'entoure. C'est l'énergie solaire de l'Ita. Elle vient t'éclairer, te nourrir, te fortifier. Tu sens sa chaleur comme une douce caresse sur ton visage, tes épaules, ton ventre, comme un baume lumineux. Elle vient réveiller ton feu intérieur, cette flamme unique que toi seul portes, d'accord? Maintenant, tu places tes mains sur ton ventre et tu respires tranquillement ici. Connecte-toi à tes ressentis physiques, émotionnels, intuitifs. Qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'as-tu envie d'honorer en toi? Laisse venir sans juger. Puis, demande-toi, dans le silence de ton cœur, qu'est-ce qui grandit en moi en ce moment? Qu'est-ce que je suis prête à laisser rayonner? Qu'est-ce qui doit être éclairé ou libéré? Visualise maintenant la lumière divine qui descend comme un faisceau doré par ton sommet crânien. Elle traverse tout ton corps en douceur, lentement. Elle aligne, elle nettoie, elle éclaire, elle pacifie. Elle te ramène à toi, à ta source, à ta vérité intérieure. Tu es soutenu par la terre. Tu es guidé par la lumière. Tu es connecté à ton essence. Tu peux mentalement dire: je m'aligne à la lumière du soleil et à la sagesse de mon cœur. Je suis libre d'être moi. Je choisis de rayonner. Sens ton corps
vibrant, chaud, vivant. Sens ton esprit plus clair, plus calme. Tu peux sentir aussi ton cœur disponible, ouvert, présent. Reste encore quelques instants dans cet état, comme si tu t'imbibais de cette énergie de clarté, de confiance, de joie simple. Puis, quand tu es prête, tu ramènes doucement ton attention ici et maintenant. Tu bouges les doigts, tu peux bouger la tête, te détendre le cou, ouvrir les yeux. Et puis voilà, tu es de retour. Donc si tu veux ancrer cette énergie, tu peux écrire, dessiner, créer, chanter, semer une graine, ou tu peux même te faire une couronne de fleurs et dire merci à ton feu intérieur. Voilà, c'est fini pour cette petite méditation. Je vous la posterai également à l'écrit pour que ce soit plus simple et que vous puissiez la suivre à votre rythme. Et j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile et que vous la mettrez en application puisqu'elle va vous permettre de rayonner de votre feu intérieur et de profiter de cet instant qui n'arrive qu'une fois dans l'année pour oser être pleinement vous, pleinement dans votre lumière et briller de tout votre feu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée, un très beau Lita, une très belle célébration et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous verrez cette vidéo.